Ce n'est pas Dieu qui a trompé l'humanité, ni Jésus qui a participé à une mise en scène. C'est l'homme qui n'a rien compris à ce qui s'est réellement passé. La crucifixion de Jésus n'est pas une simple scène historique à analyser avec nos raisonnements humains. C'est un mystère divin insondable que seul Dieu comprend. Dieu est parfaitement capable de toutes choses. Il n'est ni limité par le temps, ni par la matière, ni par la logique humaine. Et Jésus, en tant que parole de Dieu, esprit vivant et éternel, ne meurt pas comme un simple homme. Il a permis que cette scène ait lieu, non pas pour tromper, mais pour accomplir un plan divin que nous ne saisissons qu'en partie. Ce que les apôtres ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont transmis, Dieu l'a validé. Même si le corps a été cloué sur la croix, l'esprit du Christ était avec le Père. Il observait, il savait, et il dominait la situation dans une réalité que nos yeux ne voient pas. Ce n'est pas parce que les choses ne se sont pas déroulées comme les hommes l'imaginent qu'elles sont fausses. Il ne faut pas réduire Dieu à un scénariste de théâtre ou à un illusionniste. Il faut comprendre que l'intention des hommes, celle des Juifs, des Romains, de crucifier Jésus, a été utilisée par Dieu pour accomplir un acte supérieur. Même le détail de Jésus crucifié en étant couvert d'un linge, alors que les Romains crucifiaient tout nus, est un indice spirituel. Dieu protège, même dans l'horreur. Il ne livre pas son Fils à la honte. Et même dans cette scène, Dieu garde la souveraineté. Tout ce qui suit dans la Bible, la résurrection, la montée au ciel, fait partie du même mystère. Il n'y a pas de contradiction, pas de supercherie, juste une réalité que notre intelligence ne peut saisir, mais que la foi nous permet d'accepter et de révéler. Les gens qui disent que Dieu a trompé ou que Jésus a joué un rôle n'ont pas compris l'ampleur spirituelle de l'événement. Ce qu'ils remettent en cause, ce n'est pas la croix, c'est leur propre compréhension limitée. Beaucoup parlent de la crucifixion comme d'un événement clair, limpide, presque documentaire. Mais si je vous disais que personne, à part Dieu, n'a réellement compris ce qui s'est passé ce jour-là, et que ce que vous croyez voir n'est peut-être qu'un reflet d'un mystère plus grand que nous. Les prophéties l'avaient annoncé. Oui, les Écritures en parlent, les apôtres en ont témoigné. Mais ce qui se cache derrière cet événement, ce qui se passe spirituellement, reste un secret divin. Le Coran, livre souvent en avance sur certaines vérités scientifiques, affirme que ce n'était pas réellement Jésus sur la croix, qu'il s'agissait d'un faux semblant et que Dieu l'a élevé à lui. Ce n'est pas une attaque contre les chrétiens. C'est une tentative de nous dire « Attention, ce mystère vous dépasse ». Et pourtant, les apôtres ont vu de leurs yeux un homme crucifié. Ils ont cru que c'était Jésus, et Dieu a validé leur foi. Pourquoi? Parce que l'intention des ennemis de Jésus, les Juifs qui voulaient le tuer, était réelle, et l'intention vaut l'action. Ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas non plus une illusion. C'est une convergence divine entre la foi humaine, la volonté meurtrière des hommes et le plan mystérieux de Dieu. Dieu n'est pas trompeur, et Jésus n'est pas complice d'un mensonge. Mais le Christ, en tant qu'esprit vivant, n'est pas mort comme un simple homme. Il a observé, il a dominé, il a laissé faire pour accomplir un but plus grand. Même le fait qu'il ne soit pas nu sur la croix, contrairement aux crucifixions romaines habituelles, montre que Dieu a veillé à sa dignité jusqu'au bout. Ce que vous voyez dans l'histoire est peut-être une vérité humaine, mais ce que Dieu accomplit en silence est souvent bien plus grand, plus subtil, plus profond. Alors, au lieu de dire « Dieu a trompé », posez plutôt la vraie question. Et si Dieu avait simplement agi à un niveau que nous ne comprenons pas encore? Parce que la crucifixion, comme la résurrection, n'est pas un simple fait historique. C'est un mystère divin validé par la foi, porté par l'intention et dépassant la logique humaine. Il est vrai que beaucoup de chrétiens rejettent d'un bloc la version du Coran qui affirme que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié. Mais posons-nous une question essentielle. Est-ce que les musulmans disent cela par mépris du Christ? La réponse est non. Ils le disent par amour et par respect. Dans le Coran, Jésus, Issa, est un prophète honoré, né d'une vierge, proche de Dieu, pur, miraculeux, et désigné comme le Messie. Et surtout, Dieu le sauve de la mort infamante de la croix. Est-ce que ce n'est pas une forme d'honneur que de dire « Dieu n'a pas permis qu'un tel homme meure ainsi »
Alors non, ce n'est pas un discours de haine. Ce n'est pas une attaque. C'est une vision différente, mais profondément spirituelle, qui cherche aussi à protéger l'honneur du Christ. Le malentendu commence, c'est que les chrétiens voient dans la crucifixion une victoire, un sacrifice glorieux, un acte d'amour divin, tandis que beaucoup de musulmans y voient une humiliation que Dieu ne permettrait pas à un prophète de ce rang. Mais ce désaccord ne doit pas devenir une division, car en réalité, les deux visions cherchent à honorer Jésus à leur manière. Ce que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est pas choisir un camp, mais chercher à comprendre le mystère. Car au fond, le point de jonction, c'est que les deux traditions reconnaissent la grandeur unique de Jésus. Les deux croient en son retour. Les deux l'attendent dans la gloire. Mais c'est là que les chemins divergent à nouveau. Le christianisme affirme que le retour de Jésus sera en puissance, en majesté, comme Fils de Dieu. Tandis que l'islam parle d'un retour de Jésus en tant que serviteur de Dieu, redresseur de vérité, mais non divin. Or ici se cache le vrai fossé de compréhension, la nature spirituelle du Christ. Pour les chrétiens, Jésus n'est pas seulement un prophète, il est le Verbe de Dieu, Dieu fait homme, l'alpha et l'oméga, celui qui était là, avant Abraham, et qui revient juger les vivants et les morts. Une dimension spirituelle que beaucoup de musulmans n'osent pas explorer, par respect de l'unicité divine, mais qui mérite d'être discutée sans peur ni fermeture. Ce n'est pas la peine de se battre sur les détails de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui compte, c'est de reconnaître que le Christ est central dans nos deux foi, et que dans ce mystère de la crucifixion, Dieu agit avec une sagesse qui nous dépasse. Ce que les apôtres ont vu était vrai pour eux. Ce que les musulmans affirment est vrai dans leur perspective spirituelle. Et entre ces deux récits se tient une vérité infinie que Dieu seul détient. Pas pour nous diviser, mais pour nous inviter à chercher plus haut, à prier plus fort et à aimer plus profondément. Posons cette question sincère. Un Dieu tout-puissant, plein de sagesse et de bonté, aurait-il réellement besoin de se livrer à un spectacle aussi humiliant que la crucifixion pour sauver l'humanité? Certes, les prophéties parlent de souffrance, de trahison, d'abandon. Mais la forme ne doit pas nous aveugler sur le fond. L'intention divine de salut peut s'accomplir sans forcément exposer le Fils dans une scène cruelle, sanglante et insoutenable. Car n'oublions pas, Dieu est le maître des formes comme des intentions. Il peut valider une scène par l'intention de ceux qui y participent, même si le déroulé visible ne correspond pas exactement à ce qu'on croit avoir vu. Prenons un exemple simple et actuel de notre monde. Imaginez un événement mondial diffusé à la télévision, où des milliers de gens croient avoir vu une scène, un attentat, un assassinat, un miracle. Mais ensuite, on découvre que c'était une manipulation d'images, une mise en scène, un faux semblant. Tout le monde y a cru. Tout le monde en a parlé comme vrai. Mais la réalité cachée était tout autre. Est-ce que cela enlève la force de l'émotion vécue? Non, mais cela prouve que l'humanité peut se tromper sur ce qu'elle voit, même collectivement. Crucifixion. Dieu avait annoncé un sacrifice, un rejet, un plan de rédemption. Mais qui sommes-nous pour croire que ce plan devait nécessairement passer par un spectacle sanglant? Le Coran le dit clairement. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Cela leur est seulement apparu ainsi. Et cela ne contredit pas ce que les apôtres ont vu, car eux aussi ont été témoins de ce qu'ils croyaient être vrai. Mais la vérité de Dieu dépasse ce que l'œil humain peut percevoir. Peut-être que Jésus a observé la scène depuis une autre dimension, aux côtés du Père, tandis qu'un autre, par la volonté divine, a pris sa place sur la croix. Un mystère insondable? Oui, mais pas une tromperie, car Dieu n'a trompé personne. Il a validé l'intention des hommes, qu'ils soient bons ou mauvais. Maintenant, regardons cette loi spirituelle. L'intention vaut l'action. Les Juifs qui ont voulu tuer Jésus ont commis l'acte dans leur cœur. Pilate a lavé ses mains, mais son hésitation n'annule pas sa participation. Pierre, qui a renié, l'a fait sans le vouloir vraiment, mais Jésus a vu son cœur. Dans chaque cas, c'est l'intention que Dieu juge. Alors pourquoi Dieu n'aurait-il pas validé le sacrifice spirituel du Christ sans qu'il ait besoin de mourir physiquement dans la chair? Pourquoi ne pas croire que le salut peut venir d'un acte invisible aux yeux du monde, mais totalement accompli dans le monde spirituel?
Et surtout, pourquoi refuser que Dieu ait voulu protéger la dignité ultime de son Messie, tout en laissant aux hommes l'illusion de leur victoire? Pour finir, voici quelques exemples d'apparences trompeuses dans l'histoire ou la Bible, où tout le monde a cru, mais la vérité était ailleurs. 1. Joseph jeté dans un puits par ses frères. Les frères ont cru qu'il était mort. Jacob l'a pleuré comme mort, mais Dieu l'avait sauvé et élevé. 2. Moïse, bébé mis sur le Nil. Tout semblait perdu. Et pourtant, Dieu l'a conduit dans le palais même de Pharaon. 3. La résurrection de Lazare. Tout le monde croyait que c'était fini. Mais Jésus avait un autre plan. 4. En politique ou dans l'histoire moderne. Des vidéos truquées, des saucis utilisés, des morts annoncées, pour ensuite découvrir qu'on avait tous cru à une illusion. Dieu n'a pas besoin de sang pour montrer son amour. Dieu n'a pas besoin d'exposer le Christ nu pour nous sauver. Dieu peut juger le cœur, valider l'intention et accomplir un mystère de salut invisible aux hommes. Et si cela semble étrange, c'est simplement parce que le divin ne suit pas toujours la logique des hommes. La crucifixion du Christ n'est pas un simple événement historique à analyser avec des yeux humains. C'est un mystère spirituel que seul Dieu comprend pleinement. Certes, les prophéties ont annoncé un rejet, une souffrance, un sacrifice. Mais comment ce sacrifice devait-il s'accomplir? Dans quelle forme exacte? Cela reste hors de portée de la compréhension humaine. Le Coran affirme que ce n'était pas vraiment Jésus sur la croix, mais un faux semblant, et cette parole ne cherche pas à diviser. Elle exprime au contraire une forme de respect extrême envers la dignité du Messie, que Dieu aurait élevé sans l'abandonner à l'humiliation ultime. Les musulmans ne disent pas cela par haine ou pour contredire les chrétiens, mais bien par amour de Jésus, reconnu comme un grand prophète, pur, spirituel, élevé. En parallèle, les apôtres ont vu une crucifixion. Ils ont témoigné, souffert, cru avec sincérité. Et Dieu valide leur foi, car l'intention du sacrifice était présente dans le cœur de tous. Chez les ennemis qui voulaient tuer, chez les disciples qui croyaient perdre leur maître, et dans l'accomplissement global du plan divin. Et c'est là le message profond. L'intention vaut l'action. La foi vaut la preuve. Le spirituel dépasse le visible. Alors, non, Dieu n'a pas besoin d'un spectacle sanglant. Il n'a pas besoin d'humilier son Messie publiquement pour accomplir un salut universel. Il agit avec sagesse dans l'invisible, dans le mystère. Et ce mystère, que l'on soit chrétien ou musulman, doit nous rapprocher, non nous diviser. Nous cherchons tous à comprendre. Mais parfois, reconnaître que Dieu seul sait, c'est déjà un acte de foi profond.